Salut Léo, paix et bien, salutations à toi et à tous tes abonnés. Nous avons terminé une rotation de 4 jours ici en première ligne de front. Nous pouvons être reconnaissants qu'il n'y ait eu qu'un blessé et pas trop grave. Nous l'avons évacué il y a 2 jours. Pendant ce temps, nous pouvons voir comment les positions ennemies sont pilonnées. Je pense que c'est déjà la fin du régime de Kiev. Le moral du côté pro-russe est très élevé. Pendant que nous voyons que la riposte de l'artillerie, des drones ou même les tentatives d'assaut ennemis sont de plus en plus rares, très rares. Nous avançons progressivement. On ne veut pas causer trop de pertes dans nos propres rangs et c'est pourquoi l'artillerie passe en premier. En ramollissant le terrain et en avançant lentement mais sans s'arrêter, est-ce ainsi que cette guerre sera gagnée? C'était simplement cela. Un salut à tous. Il est regrettable de ne pas pouvoir communiquer plus de détails sur l'emplacement et la direction que nous prenons, même si ce n'est pas difficile à deviner. Un salut, paix et bien. Bonjour Liusivaya, paix et bien. Un salut pour toi et pour tous les abonnés de ta chaîne. Nous sommes ici, tout près du front. Nous ne pouvons pas dire l'emplacement, mais je peux dire que dans cette tranchée où nous nous trouvons, remplie de cadavres partout, ils n'ont pas encore été ramassés. Et dans beaucoup de cas, sans même savoir s'ils sont russes ou ukrainiens. C'est un exemple clair, une vision de ce qu'est cette guerre. Les aides de plusieurs milliards que donnent les lobbies américains et occidentaux pour que cette guerre continue au bénéfice de l'industrie de la guerre. Cela ne servira qu'à faire en sorte que beaucoup plus de cadavres, beaucoup plus de morts des deux côtés s'accumulent sur ces routes. L'histoire de la Russie est sûre. Il n'y a pas d'autre alternative pour la Russie que de vaincre. S'ils jouent à leur statut, ils jouent à leur survie. Cependant, pour l'Occident, pour les lobbies occidentaux, ce n'est tout simplement qu'une affaire de plus. Nous resterons ici, nous resterons du côté de la raison, de la justice, du côté de la liberté des nations, de leur propre hégémonie, de leur propre souveraineté. Loin des intérêts de ces lobbies qui alimentent ces industries énergétiques et l'industrie de la guerre, et nous savons tous qui se cache derrière. Salutations à tous et patrie. Bon, je vais expliquer un peu sur quoi repose la mesure de protection ici dans le projet russe. Beaucoup pensent que nous utilisons des élastiques au lieu de garrots et qu'il manque de protection ou de trousses de secours. Pour commencer, vous pouvez voir le gilet tactique paramilitaire de Sibnat, des lunettes de protection. Vous pouvez aussi voir des genouillères et des coudières, aussi bien pour l'entraînement que pour le combat. Ici, sur le territoire, nous devons porter le gilet pare-balles, le gilet avec une plaque de niveau 4, où nous avons aussi des ciseaux à utiliser pour ouvrir des vêtements en cas de blessé. Ici, nous avons, d'abord le garrot, qui est le plus nécessaire lors d'un combat pour arrêter une hémorragie, et après le garrot. Ici, nous avons à disposition le killer, pour la douleur. Dans ce cas, il y en a 2, elles se divisent en 2, quelques médicaments. Facile et rapide à administrer. Ici, nous pouvons voir la trousse de premier secours rapide. C'est aussi cette trousse médicale de combat ou iPad. Nous pouvons voir qu'elle est assez complète. Une autre paire de ciseaux, un garrot élastique, encore des ciseaux, un autre garrot américain, des bandages thermiques de luxe, des bandages thermiques, des bandages israéliens de luxe. Et puissance. Pouvons-nous voir les avantages? Combattre avec des poils aussi? Merci. Et tout type de médecine. Et voir? Merci aussi bouche à bouche. Comme vous le voyez, c'est complet. Ici, on ne lésine pas pour secourir un blessé au combat. Vous voyez bien qu'on ne joue pas avec des lance-pierres, on utilise des moyens métalliques. Un salut à tous, bonjour Léo, paix et bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de la composition des rations de prévision, des rations alimentaires de l'armée russe ici, dans la zone de l'opération spéciale.
Comme vous pouvez le voir, ici, une boîte bien compacte contient la ration pour une personne. Et un jour ici, nous avons Rada dans du papier aluminium pour une meilleure conservation. Comme vous pouvez le voir, bien compact, toute la nourriture qui vient ici est bien organisée. Nous faisons tout d'abord du pain biscuit. En abondance, 4 paquets de pain biscuit. Nous avons des sachets pour préparer une boisson énergétique et aromatisée, pas seulement de l'eau à boire, des lingettes humides, des chocolats. Ici, nous avons de la compote de pommes, un réchaud portable pour pouvoir faire du feu avec des allumes-feu pour l'allumer. Ça que personnellement j'adore, c'est du saindoux qui est de la graisse de lard de porc, mais salée et très bonne. Esmeralda. Nous avons 3 plats de nourriture chaude. Nous avons le plat maison. Nous avons du kalerka, qui sont du jambon, du lard et de la viande de bœuf. Nous avons aussi une portion de fromage, nous avons une sorte de légumes d'ici, du boucard, 3 cafés, des chewing-gums, plus de sucre, plus d'édulcorants. Nous avons du pâté, 2 sortes de pâté différentes, et des serviettes, des cuillères et des couteaux. Comme vous le voyez, c'est de la nourriture suffisante et même abondante pour une journée pour un soldat au combat. Facile à distribuer, à consommer, à préparer, on peut le réchauffer. Il contient l'énergie, les graisses et les protéines nécessaires pour rester en forme. Personnellement, je ne finis jamais une ration entière en une journée dans la tranchée. Comme vous pouvez le voir, nous ne mangeons pas d'escargot par nécessité, comme certains l'ont insinué dans une vidéo précédente, mais c'était simplement un petit plaisir que nous nous sommes offerts. Nous ne mangeons pas non plus de nourriture du tiers-monde, ni rien de ce genre. La nourriture est suffisante pour bien nourrir et soutenir les soldats qui remporteront la victoire dans cette guerre contre l'hégémonie mondiale. Salutations, Liu Sivaya, à bientôt.